Ah, hello les croqueux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pas dans le studio. C'est les vacances, c'est normal. Et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu particulier. On va dire au revoir à cette couleur de cheveux et dire bonjour à celle-ci en fait. Enfin du moins je l'espère. Je trouvais ça sympa de vous montrer un petit peu comment on va faire, parce que même moi je n'ai pas vraiment... Enfin je me suis énormément informé sur le sujet, mais je sais pas vraiment comment procéder, donc on verra bien. C'est la première fois depuis 19 ans que je peux m'amuser un petit peu avec mes cheveux, puisque je vous avoue qu'avec ma nature de cheveux on peut pas vraiment faire énormément de choses. Donc pour une fois que je les ai décolorés, que je peux m'amuser avec, s'il vous plaît laissez-moi jouer. Si tu me suis sur Instagram, tu as certainement vu que je suis dernièrement parti en Guadeloupe, et c'est donc là-bas que j'ai choisi de décolorer mes cheveux, de laisser mes cheveux à quelqu'un, puisque en fait je déteste laisser, enfin ne pas contrôler ce que je fais en fait. J'aime pas donner mes cheveux à quelqu'un d'autre, c'est juste pas possible, et ça faisait 2 ans que je n'étais pas allé au coiffeur. D'où cette longueur interminable, mais je ne les ai pas coupés, j'ai juste décoloré les pointes qui font 10 cm. J'avais ça en tête depuis plusieurs mois, je vous avais demandé des conseils si vous vous souvenez, et il y en avait plein d'entre vous d'ailleurs qui m'avaient répondu, donc merci à ceux d'entre vous qui m'ont répondu en fait, c'est super gentil. Au niveau de la décoloration, je pourrais pas vraiment vous informer parce que j'ai tenté de demander à la coiffeuse ce qu'elle utilisait, les petits secrets, mais elle a pas voulu me le dire. Non, en fait elle m'a expliqué ce qu'elle mettait sur mes cheveux, mais elle m'a pas vraiment montré les produits qu'elle utilisait, donc je ne pourrais pas du tout vous aiguiller. D'ailleurs avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas coiffeur, je ne suis pas professionnel, donc mon exemple n'est peut-être pas le meilleur à suivre, nous dirons. Malgré le fait que je me sois énormément informé sur le sujet avant de passer à cette couleur là, avant de faire quelque chose sur mes cheveux, ne suivez pas en fait tout ce que je dis dans cette vidéo, parce que c'est absolument pas confirmé. Nous dirons que c'est juste pour le fun, comme tout le reste des vidéos sur cette chaîne. Il y en a certains qui vont crier, les professionnels du cheveu, si vous passez par là, bonjour. On va bientôt commencer, je vous le promets. Avant ça, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai fait pour en arriver déjà jusqu'ici, et après pour faire la coloration. C'est parti, allons-y. Donc pour débuter, je suis donc allé chez le coiffeur en Guadeloupe, comme je vous l'ai dit, pour me décolorer les cheveux. Donc en fait, on a commencé par faire une première décolo, on a attendu genre peut-être 20 minutes, et après la coiffeuse m'a rincé les cheveux et je lui ai demandé de recommencer parce que c'était roux en fait, et c'était pas assez décoloré pour faire une couleur par-dessus après, une couleur claire. Donc on a repassé le produit. Après avoir repassé la deuxième fois avec le produit, elle m'a mis les petits bouts d'aluminium sur les cheveux, tu sais le truc que t'as et tu ressembles à rien après, enfin bref. Là par contre on a laissé agir un petit peu plus longtemps, peut-être une demi-heure après, elle m'a enlevé ça et on a rincé les cheveux et... ça y est, c'était bon, j'avais les cheveux blonds. Enfin, blonds, on se comprend bien sûr, décolorés nous dirons. Ça fait très bizarre de se voir comme ça dans le miroir, enfin comme à chaque fois qu'on change de coupe de cheveux, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Et d'ailleurs, après cette vidéo, je pense qu'il vous faudra aussi un temps d'adaptation à vous et à moi pour s'habituer à cette nouvelle chose. Donc après ça, c'en était fini avec l'étape décoloration. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais je précise juste que j'ai une petite fissure sur mon objectif que je vais devoir changer. Donc si vous voyez un petit truc flou au milieu, c'est tout à fait normal, je suis désolé, je peux rien faire, je changerai mon objectif. Parenthèse fermée, ça commence à partir dans tous les sens. Après la décolo, mon but était de faire du rose. J'avais donc à la maison, pas en Guadeloupe, mais à la maison, du colorista rose que j'avais reçu, et je voulais absolument le tester, voir ce que ça faisait, tu vois, pas dépenser des 1000 et des 100 pour acheter une nouvelle coloration alors que j'avais un truc à la maison. Rentré en France, la première chose que je fais, c'est que je prends mon petit colorista. Merci L'Oréal Paris. Je tartine une petite mèche pour voir ce que ça donne. Bon là, il y a plus rien là. Et miracle, ça donne du rose que j'attends depuis des siècles et des siècles. Donc je fais tout correctement, je rince, et puis c'était tout beau tout propre quoi. Donc je me dis, je vais faire le reste de la tête avec. Ah!
Dèche, bah non en fait, genre au lieu de me faire un rose, ça m'a fait un roux chelou, un rouge, I don't know. Donc j'étais vraiment heureux en fait au final, et puis après j'ai regardé la tête de la dame sur le packaging, et en fait c'était du rose vraiment très pastel. Et avec les cheveux jaunes que j'avais, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas en fait, donc tout est de ma faute. Heureusement c'est un coloriste à wash out, donc ça s'enlève au bout de quelques shampoings. J'ai donc pris le shampoing que j'avais reçu également de Colorista pour enlever la couleur plus vite. Il fonctionne super bien, il enlève vraiment bien la couleur, et à chaque rinçage en fait j'avais toute l'eau qui tombait qui était rose quoi. Enfin bref, donc maintenant je me retrouvais avec les cheveux un petit peu rosés, rouges, dégueux, et avec des reflets jaunes. Et pour les reflets jaunes, Cam m'avait conseillé un shampoing que je n'ai pas eu le temps de trouver ni de chercher. Donc du coup je suis allé au Leclerc et j'ai trouvé ce petit shampoing pour les vieux. Non, on dit pas les vieux, on dit les personnes âgées. C'est pour avoir un blanc lumineux, voilà, pour enlever les sous-tons blonds des cheveux gris ou blancs, enfin bref. Et c'est donc un shampoing qui est violet, je sais pas si... voilà. Ce qui fait que quand vous passez le shampoing, shampoing après shampoing, ça élimine normalement les reflets jaunes. Étant donné ma dernière petite mésaventure avec du rose, je me suis dit, il faut décolorer encore un petit peu plus tes cheveux pour qu'ils soient plus clairs et qu'ils puissent accueillir la couleur comme il se doit. Donc je suis retourné au magasin et j'ai acheté du Colorista Bleach, blonde bleach. Et là je vous vois venir, mais qu'est-ce qu'il fout avec ses cheveux, mais il va les détruire. Donc ça a enlevé les derniers reflets roses, ça a légèrement éclairci mes cheveux. En fait je me suis tout simplement retrouvé avec la couleur que j'avais en sortant de chez le coiffeur. Ça n'a rien fait d'extraordinaire. Donc la prochaine fois que je ferai une décoloration, je n'achèterai pas vraiment quelque chose de prêt à l'emploi, je ferai moi-même. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ceci dit, ça marche très bien si vous voulez juste un petit éclaircissement, enfin ça fait un truc genre léger. Et donc là, on se retrouve là, maintenant, comme ça. Je n'ai rien touché de plus, à part que j'ai fait un petit test sur une mèche, voilà. Du rose que je vais avoir après, ça c'est le rose que je vais avoir après. Vous pouvez pas savoir à quel point je me suis informé sur les couleurs, les décolorations, enfin bref, tout ça. Et j'en ai déduit que cette petite colo, ce produit était l'un des meilleurs. Enfin d'après tous les avis que j'ai pu voir, c'est l'une des meilleures apparemment. L'une des seules qui reste assez longtemps, puisqu'il faut savoir que le rose c'est une couleur qui part extrêmement vite. J'ai découvert dans une vidéo de Ayo Coralie, elle disait que c'était l'une des seules colorations qu'elle utilisait, étant donné qu'elle durait vraiment très longtemps. Sur le paquet c'est marqué last 3 to 6 weeks, donc 3 à 6 semaines. On verra bien ce que ça donne. En attendant, ça n'est toujours pas sur les cheveux. On va passer à la magie, ce qui vous intéresse, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, voilà. Bon, j'ai complètement oublié de vous donner la référence, ce sera en barre d'infos de toute façon. J'ai dépensé une fortune pour avoir ce flacon. Vraiment, c'est parce qu'il y avait de très bons avis dessus, parce que sinon je l'aurais pas acheté. C'est la Special Effects, c'est une couleur semi-permanente, et en fait la référence de la couleur Atomic Pink. D'après ce que j'ai vu, elle est très fréquemment out of stock parce qu'elle est super demandée, et sinon je ne vois trop rien à ajouter de plus. Nous allons procéder au petit mélange. Dans sa vidéo, Ayo Coralie, elle mélangeait en fait la coloration avec de l'après-shampoing. Donc j'ai pris un petit bol avec de l'après-shampoing dedans et je vais mettre ceci à l'intérieur. Ça fait vraiment un rose trop beau. Et par contre ça sent le truc pour désinfecter les plaies. Vous savez, le truc qui pique à mort. Protégeons-nous avant de faire quelque chose. J'ai prévu les petits gants bien sûr. Oh, j'ai oublié de mettre de la crème sur le visage pour pas que ça tâche. Voilà, si vous voyez des petits bouts de blanc par-ci par-là, vous inquiétez pas, c'est de la crème. Bon, nous allons y aller. Oh, je vais débuter par les côtés, ce sera certainement plus facile. Non mais laisse tomber, c'est trop compliqué avec le pinceau. Ah ouais, comme ça là, comme ça, voilà. Bon, on a une poignée de mèches de fête, c'est tout rose. Ah oui, et c'est précisé sur le pot que sur les cheveux noirs, ça fait simplement des reflets roses. Bon, on se retrouve quelques mèches après parce que je pense que c'est un petit peu ennuyant là pour le moment.
Bon, ça y est, j'ai terminé toute la tête. Maintenant, on va laisser reposer. C'est marqué 15 minutes sur le pot normalement. Mais je sais pas, je vais laisser certainement un petit peu plus longtemps parce que 15 minutes, ça me paraît assez bizarre. Et donc, pendant ce temps, on va enfermer tous ses cheveux dans un magnifique bonnet de douche. J'avais vu dans une vidéo que c'était pas mal de mettre les cheveux sous la chaleur, entre guillemets. Donc, j'ai un bonnet de douche en plastique transparent et un bonnet de douche en aluminium. Fantasy. Celui-là, je l'ai trouvé dans un supermarché en Guadeloupe. Il n'y a que là-bas qu'on peut trouver des trucs comme ça dans un supermarché. Oh mon dieu, que c'est compliqué. Beauté. Je pense qu'on va aller sous le soleil désormais, sous les 40 degrés de cette journée, oui. Mon dieu, qu'il fait chaud. J'espère sincèrement qu'il n'y a personne qui me regarde. C'est très gênant. Bonjour. Je vais rentrer. Hey! Voilà, c'est terminé. Regardez-moi ces cheveux roses, j'adore. C'est exactement la teinte de rose que je souhaitais. C'est celle dont je rêvais depuis des mois et des mois. Je redoutais vraiment un problème de couleur avec ce qui s'était passé avec le colorista, étant donné que c'était pas assez décoloré. Mais en fait, pas du tout. Genre, loin de là, c'est exactement la teinte de rose que je souhaitais en fait. Donc, j'ai tout simplement rincé jusqu'à ce que l'eau soit claire. J'ai fait mon shampoing, donc c'était un petit peu rose, voilà, la baignoire est tachée légèrement, désolé maman. Au final j'ai laissé poser cette chose 2 heures je crois, donc c'est loin des 15 minutes qui étaient marquées sur le paquet. Nous ferons abstraction de ceci. En tout cas je suis juste super heureux de cette couleur. Et regardez, j'ai littéralement utilisé seulement un tiers de la bouteille. Je pensais qu'on utiliserait toute la bouteille, et en fait pas du tout. Donc si vous voulez vous teindre les cheveux en rose ou d'autres couleurs, il y a d'autres couleurs également, je vous recommande pas mal les special effects. Je vous ferai des petites updates par rapport à la tenue de la couleur, parce que ça par contre je sais pas encore. Il y a un petit caca sur l'objectif. En attendant, je vais utiliser tous les petits produits pour les cheveux que j'ai achetés en Guadeloupe, parce que là-bas, littéralement, il y a de tout en fait. On peut trouver de tout. Donc j'ai fait le plein. Je vous ferai certainement une vidéo genre routine capillaire ou un truc comme ça, parce que c'est littéralement la vidéo la plus demandée sur ma chaîne actuellement. Enfin, j'ai jamais vu ça en fait. Et voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop ennuyeuse, que ça aura été fun comme d'habitude. Il faut qu'on sélectionne le commentaire de la semaine. Où est mon portable? Et cette semaine c'est Manuela Curly. Je suis devenu accro à tes vidéos, c'est un truc de fou. Merci énormément en fait. Enfin genre devenir accro carrément, ça devient chaud en fait. Il va falloir se faire soigner. Non, je blague bien sûr, reste accro. Et merci énormément, je te fais plein de gros bisous. Et si toi aussi tu veux passer dans la vidéo de la semaine prochaine, certainement, commente juste en dessous. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est juste en dessous. Et n'oublie pas de cocher la petite cloche. Et suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est Croque-Juju tout attaché. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine, samedi 18 h. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.